C'est un scandale, c'est un gros scandale. Les nommés du Ballon d'Or sont sortis, c'est un scandale. Il faut boycotter le Ballon d'Or, c'est un scandale. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo réaction aux nommés pour le Ballon d'Or 2025. Cette vidéo n'était pas prévue. Ok, je vous le dis, une autre vidéo devait sortir à la place, mais elle ne va pas sortir, c'est cette vidéo qui va sortir. Parce qu'il faut que je m'exprime. Il faut que je m'exprime sur le Ballon d'Or, les nommés du Ballon d'Or, excusez-moi. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est parti pour la vidéo. Bon visionnage et excusez-moi si je vais m'énerver. Tout d'abord, les nommés du Ballon d'Or sont sortis. Je vais vous les dire tout de suite. Alors, Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Florian Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Harry Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Thuram, Dumfries, Haaland, Kvara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Fabian Ruiz sont nominés. Donc là, que des grands noms, il faut se le dire, c'est que des grands noms, il y a pratiquement que des très bons joueurs. Ce sont tous des très grands joueurs, il n'y a rien à dire. Mais comment Bradley Barcola, 46 goals assists cette saison, meilleur que Vinicius Prime, ne peut pas être nominé? Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Excusez-moi les gars, je suis énervé. Mais comment tu nomines pas Pacho, meilleur défenseur central de cette saison, pas nominé? Bradley Barcola, 46 goals assists, meilleur que Vinicius Prime, pas nominé. C'est trop. C'est trop les gars, c'est trop. Et derrière tu nomines qui? Tu nomines Erling Haaland, Erling McAllister, Bellingham, Vinicius. Ah non mais c'est trop les gars, c'est trop. C'est trop. Et à la limite, tu nomines Cole Palmer, mais c'est limite. Comment tu ne peux pas nominer Bradley Barcola? 46 goals assists cette saison. Meilleur que Vinicius Prime, tu ne peux pas le nominer. Vous avez un problème? Vous regardez le foot sur Gulli? C'est quoi le truc? Non mais dites-le nous, France Football. Hein. Au bout d'un moment, pinez vos tentes, France Football. Hein. Je suis désolé du terme les gars, mais allez vous faire enculer. Je suis désolé, mais vous vous prenez pour qui, France Football? Tu nomines pas Jules Koundé, le deuxième meilleur latéral droit cette saison, tu le nomines pas. Tu nomines pas le deuxième meilleur gardien cette saison, Yann Sommer. C'est trop. C'est trop. Et les gars, aussi, on peut en parler, c'est un record historique pour le Paris Saint-Germain avec 9 nominés. Et s'il y avait Bradley Barcola et Pacho, ça ferait 11. Mais bref, puisque France Football, c'est des teubés, ils seront pas nominés. Bref, Désiré Doué, Vitinha, Dembélé, Achraf Hakimi, Neves, Donnarumma, Fabian Ruiz, Nuno Mendes et Kvara sont nominés. Première nomination pour Doué, Dembélé et Neves et Kvara, si je ne me trompe pas, et pour Fabian Ruiz aussi. Du coup ça fait beaucoup de premières nominations pour ces joueurs. Pas de problème, tu vois, pas de problème pour ces joueurs du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun problème. Mais comment tu nomines pas Bradley Barcola? Non mais les gars, je vous jure, je rajoute peut-être, mais je suis fou. Enfin, c'est fou, c'est comment tu peux pas nominer Bradley Barcola? Il te fait une saison de porc, il est même pas titulaire à chaque match, mais quand il rentre, il est décisif, c'est... Non, comment tu peux pas nominer? C'est un scandale, je vous jure que c'est un scandale de ne pas nominer Bradley Barcola, de ne pas nominer Jules Koundé, de ne pas nominer Yann Sommer, mais de nominer Haaland, McAllister, Bellingham, Vinicius. Non mais les gars... Non mais les gars, et certains vont dire, ah ouais, McTominay il est nominé, mais pourtant c'est pas fou. J'ai demandé, apparemment il a fait une bonne saison les gars, il a été très bon avec Naples, etc. Très important, très décisif. Donc McTominay, à la limite, vous voyez, c'est pas un scandale. Mais Bellingham, mais Vinicius, mais Haaland, McAllister les gars. C'est un MacBook, McAllister, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout là, McAllister? C'est trop, j'en ai marre, c'est trop. Les gars, c'est trop. J'ai trop une charge émotionnelle, beaucoup trop haute. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous balance? Il nous balance le Here we go pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, les gars. Non mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Je pense pas que je vais faire une vidéo dessus. J'en parle 2 secondes dans cette vidéo. Mais Lucas Chevalier qui rejoint le Paris Saint-Germain, c'est un truc de ouf. On l'attendait, ça fait plaisir. Pendant les nominations, il nous disait accord trouvé pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Et là, il nous sort le Here we go, les gars, c'est n'importe quoi. Je vous jure, cette journée est folle, est totalement folle. Je suis énervé, en fait, j'ai une charge émotionnelle beaucoup trop forte, les gars, parce que je ne comprends pas. En fait, juste, je ne comprends pas le choix de France Football de ne pas nominer Bradley Barcola. Si France Football décide de faire un tweet où ils disent nous n'avons pas nommé Bradley Barcola pour telle et telle raison, je pourrais comprendre. Mais là, frérot, ils nominent les joueurs, ils n'ont pas nominé Bradley Barcola. Du moment où tu nomines pas Bradley Barcola, tu peux te dire que tu as fait une erreur. Tu peux te dire que tu as fait une erreur. Et du coup maintenant, puisque je disais en début de vidéo qu'il faut boycotter le Ballon d'Or, parce que maintenant tu nomines pas Bradley Barcola, mais qui tu vas mettre premier?
Parce que là, à tout moment, je dis pas qu'il ne le mérite pas, mais à tout moment, il va mettre Rafinha premier, les journalistes de France Football. À tout moment, ils vont mettre Rafinha premier. Alors, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, les gars, mais quand t'as Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Hakimi, tu ne peux pas mettre Rafinha devant. Tu ne peux pas mettre Rafinha en première place. Donc, j'ai peur, en fait, j'ai peur, je sens que c'est n'importe quoi. Alors, tout le monde mérite sa place du côté Paris Saint-Germain. Hein. Je dis tout le monde. Mais Pacho, Barcola, ils doivent être là. À la limite, si tu ne mets pas Marquinhos, je peux comprendre. Je peux comprendre Marquinhos. Mais comment tu mets pas Pacho? Comment? En fait, pour moi, c'est plus une évidence de mettre Barcola que de mettre Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz se réveille en deuxième partie de saison. C'est comme Donnarumma. Bradley Barcola, saison étincelante. Première partie de saison, magnifique. Deuxième, t'as Kvara qui arrive, t'as plus de concurrence, c'est plus compliqué. Mais à chaque fois qu'il rentre, il est quand même bon. Il est quand même bon. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le choix de France Football de ne pas nominer Bradley Barcola. Parce que tu nomines Mohamed Salah, il fait une très bonne partie de saison, première partie de saison, ça dit ah ouais Mohamed Salah Ballon d'Or, ça a commencé à parler aussi de Barcola Ballon d'Or, pourquoi pas? Parce qu'il commençait à faire une première saison de fou, il était en jambes exceptionnelles, première partie de saison pour Bradley Barcola, deuxième partie de saison Mohamed Salah c'est nul, très clairement il faut se le dire, Mohamed Salah c'est nul. Barcola, c'est meilleur que Mohamed Salah en deuxième partie de saison, sachant qu'il a de la concurrence. Donc, comment tu ne peux pas nominer Bradley Barcola? Comment tu nomines pas Bradley Barcola? Tu nomines Salah, mais tu nomines pas Barcola? C'est n'importe quoi. Tu nomines Haaland, mais tu nomines pas Barcola. Tu nomines McAllister, mais tu nomines pas Barcola. Et Pacho, ah bah alors là, Pacho, excusez-moi, mais Pacho, il doit être nominé. Il doit être nominé. Premier défenseur équatorien à remporter une Ligue des Champions. Première Ligue des Champions pour Pacho. 0 carton jaune, carton rouge en Ligue des Champions avec le PSG. C'est des petites stats, mais c'est des petites stats qui font la différence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que William Pacho ne soit pas nominé, que Barcola ne soit pas nominé au Ballon d'Or 2025. Je vous jure les gars, ça me pète les couilles. Je vous jure, ça m'énerve. Hein. Parce que Barcola, la saison qu'il te fait, Pacho, la saison qu'il te fait, les gars. Première saison Paris Saint-Germain, première Ligue des Champions qui participe, première Ligue des Champions qui gagne. Premier défenseur équatorien, les gars, c'est un record historique, c'est fou, c'est dingue. Derrière, t'as les grands joueurs comme Di Marco, Bastoni, Saliba qui sont pas nominés. À vous de me dire si ça c'est normal, mais pour moi, Saliba mérite plus sa place qu'un Alexis McAllister. Pareil pour Di Marco, pareil pour Bastoni. Bastoni, quelle saison, les gars. Bastoni, quelle saison, les gars. J'ai regardé très peu des matchs de l'Inter, mais quand je les regarde, Bastoni, quelle saison. Bastoni, les gars. Bastoni, tu mets McAllister. Alexis McAllister. Mais les gars, vous savez pourquoi ils le mettent? Parce qu'il est argentin. Qui est argentin? Messi. Et Messi, est-ce qu'il est nominé? Non. Du coup, il voulait mettre un argentin pour pourquoi pas tenter de le faire gagner. Si, c'est n'importe quoi. Non, mais je vous jure, c'est fou. C'est un scandale. C'est un scandale, les gars. C'est un gros scandale. Les gars, je vais vous répéter les statistiques de Bradley Barcola. Si ça vous suffit pas, c'est 23 buts, 20 passes décisives, une Ligue des Champions, une Ligue 1, une Coupe de France et un trophée des champions. Et il n'est pas nommé au Ballon d'Or. Il n'est pas nommé au Ballon d'Or. Tandis que Bellingham, c'est quoi? C'est que dalle. Même pas la Ligue 1. Alors au bout d'un moment, France Football, s'il vous plaît, réveillez-vous. Pour le Ballon d'Or 2026, même si c'est l'année prochaine, faites un vrai classement, des vrais nommés, des vrais joueurs. Parce que là, tu nomines pas Bradley Barcola. C'est bon, je m'énerve. C'est bon, je m'énerve. Comment tu nomines pas Bradley Barcola? C'est bon, pinez vos tentes. Pinez vos tentes. Il fait une meilleure saison que Vinicius Prime. Il fait une meilleure saison que Bellingham, que McAllister, que Haaland. Et vous trouvez un moyen de ne pas le nominer. Bah c'est bon. C'est trop, les gars, c'est beaucoup trop. C'est trop. C'est trop. Non, trop, c'est trop, les gars. Trop, c'est trop. Valverde non plus n'est pas nominé au Ballon d'Or. 65 matchs disputés. Et peut-être un des meilleurs milieux de la saison. Exactement. Et je comprends pas. Les gars. Je comprends pas. C'est pas le plus grand scandale, mais ça fait partie des un plus grand scandale. Mais Valverde est meilleur que McAllister cette saison. Arrêtez avec McAllister. Qu'est-ce qu'il a? Il vous a donné de l'argent pour qu'il soit nominé? C'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi. McAllister n'a rien à faire là. Vinicius non plus. Excusez-moi si je me répète, mais c'est parce que je suis énervé. C'est parce que je suis énervé, donc excusez-moi, mais c'est n'importe quoi, les gars. Et derrière, il y a des joueurs comme Kimmich qui sont pas nominés. Il y a des joueurs comme, du coup, Marquinhos. Bah bon, ça c'est un petit peu moins mérité. Mais Kimmich, les gars, il doit être nominé. Mais très clairement, Kimmich doit être nominé. Mais France Football, encore une fois, puisque vous faites rien, les gars, puisque vous regardez le football sur Gulli, parce que vous regardez que un quart des matchs, parce que vous regardez pas les matchs du Bayern Munich, vous décidez de pas le mettre. Alors, certes, il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or, mais il doit y être. Il doit y être. Les gars, mais Joshua Kimmich, un des meilleurs milieux cette saison, un des milieux les plus sous-cotés, les gars. Il n'y est pas, mais c'est n'importe quoi. Tu mets Alexis McAllister. Non mais, c'est trop. Je vous jure, c'est trop, les gars. Je suis hors de moi. C'est trop.
C'est trop, c'est trop. Après, les gars, on dit, ah ouais, Kylian Mbappé, il doit pas être nominé. Kylian Mbappé, meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Meilleur joueur du Real de Madrid cette saison, Kylian Mbappé. C'est le seul Français qui est dans toutes les listes, qui est nominé dans toutes les listes depuis 2017. Commencez à mettre du respect sur monsieur Kylian Mbappé. Parce que ça dit, ah ouais, tu dis Mbappé, tu dis Vinicius, il est pas nominé, enfin, tu dis, ah ouais, Vinicius, il est nominé, mais Mbappé aussi, il est nominé. Mais les gars, Mbappé tabasse Vinicius tous les jours. Mbappé prend par les jambes, il écarte Vinicius tous les jours, les gars. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Vinicius n'a rien à faire là. Jude Bellingham n'a rien à faire là. McAllister n'a rien à faire là. C'est un scandale. Le Ballon d'Or, c'est un scandale. C'est pour ça qu'il faut boycotter. Il faut boycotter. Certes, je serai là quand même à regarder la cérémonie, à vous faire en live, etc. On va la vivre en live, mais il faut boycotter. Il faut boycotter, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça me rend hors de moi. Ça me rend hors de moi. Tu peux pas nominer Vinicius et ne pas nominer Barcola. C'est fou, c'est n'importe quoi, les gars. En début de vidéo, pardon, excusez-moi, j'ai dit que Marcus Thuram était nominé, mais non, excusez-moi. En fait, Marcus Thuram n'est pas nominé, mais pour moi, il devrait être également nominé, mais il n'y est pas. Il n'y est pas parce que France Football, il regarde le football où? Sur... Je vous ai laissé répondre sur Gulli, bien évidemment. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, France Football. Vraiment, il faut boycotter la cérémonie. Il faut boycotter France Football. Et c'est n'importe quoi. C'est un gros scandale. C'est un des plus gros scandales. Parce que l'année dernière, ils ont donné le Ballon d'Or à qui? Rodri. Rodri, inquiétant, les gars. Donc, franchement, c'est n'importe quoi. C'est un scandale. Excusez-moi si je me suis énervé, mais c'est un scandale. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Surtout, commentez. Donnez-moi vos avis, les gars. J'en ai besoin. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je vous jure, je suis hors de moi. Comment ça, Barcola n'est pas nominé, les gars? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace, ciao les mecs. Et encore une fois, excusez-moi si j'ai été hors de moi.